message qu'il a prêché ici et les diacres s'en souviennent, n'est-ce pas? Donc quand il prêche, vous ne pouvez pas oublier son message. Et c'est ce que le Seigneur va faire, je le crois. Nous l'accueillons à la manière de l'Église évangélique baptiste de la Vigne en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Mes frères et sœurs, bonjour. Je dois vous dire que ma femme et moi, nous sommes émus de l'accueil combien chaleureux que vous nous avez étendu, accueil certainement que nous ne méritons pas, mais toute la gloire va au Seigneur. Et je vous apporte les salutations de Pasteur Saint-Amand. Peut-être que je vais essayer de parler comme lui. Je vous apporte les salutations chaleureuses. Il est comme un grand frère pour moi. Nous faisons jardin ensemble là-bas. Et puis nous avons deux, trois jeunes parois, nous avons un chagrin avec l'autre. Et même gens que ma femme et Madame Saint-Amand, je sens que c'est Marassa que moi-même avec Pasteur, nous ensemble. Je remercie bon Dieu en pile. Et merci bon Dieu, moi, œuvre là qu'il a, que nous continuons à persévérer. Et la gloire est vraiment au Seigneur. La parole de Dieu dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et à la venue des Saint-Amand chez nous, et nous avons dit au Saint-Amand que nous recevons beaucoup plus que nous ayons pu être utilisés comme Chanel pour en donner. Et ma femme et moi, nous le croyons vraiment sincèrement. Nous avons comme un de nos slogans, c'est qu'un ministère de l'Évangile ne doit jamais laisser un autre ministère de l'Évangile en arrière. Et le Seigneur nous donne des outils dans la vie. Cette Bible que j'ai, c'est un outil. La maison que nous avons, c'est un outil. La voiture que nous conduisons est un outil. Rien n'est une fin en elle-même. L'intelligence que le Seigneur nous octroie, et même la beauté physique dont nous sommes nantis, tout vient de l'Éternel et tout doit revenir à l'Éternel. Celui qui occupe un poste élevé, que ce soit dans la politique ou dans l'intelligentsia ou quoi que ce soit, il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Okay? Merci. Ouvrez vos Bibles, je vous prie, en Hébreux chapitre 13. J'espère que je ne vais pas vous déranger si je vous demandais de vous mettre debout. Je ferai la lecture des 5 premiers versets. La prédication sera centrée sur la deuxième partie du verset 5. Et après après la lecture, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur puisse parler de ce qu'il a pour vous et pour moi dans ce passage. Le livre d'Hébreux, chapitre 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ma femme et moi, nous disions au Saint-Amand qu'il y a des gens qui ont logé des anges sans le savoir. La différence, c'est que nous le sachions. Nous. Souvenez-vous des prisonniers. Ce sont des prisonniers pour l'Évangile. Des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps qui peut être aussi maltraité. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point,
je ne t'abandonnerai point. Prions. Notre Seigneur, c'est une grâce qui nous est octroyée à chaque fois que nous avons l'opportunité d'ouvrir nos lèvres pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Combien nous sentons-nous inadéquats à cette tâche aujourd'hui comme nous l'avons ressenti des centaines de fois auparavant. Et comme nous nous sommes confiés à toi, nous le faisons aujourd'hui, te demandons du très fond du cœur que tu accordes à ton serviteur l'assistance que tu aurais accordée à ton Fils si lui, en chair et en os, il devait être le prédicateur à développer le thème et exposer le contenu de ce passage. Et pensant que nous le ferons judicieusement. Toi qui lui as accordé le Saint-Esprit sans mesure, et de ce fait, il a pu parler comme aucun homme n'ait pu parler. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes cette même plénitude et que ce soit sa voix qui soit entendue, ses pensées qui soient véhiculées, et les mêmes résultats que tu aurais escomptés de sa part, que ce soit ainsi notre expérience, afin que les cœurs soient tournés vers toi, que le salut s'y établisse pour ceux qui ne te connaissent pas, que la repentance soit recherchée pour ceux qui ont sévi trop longtemps dans le péché ou dans l'orgueil ou dans la rébellion, que la clarté soit présentée là où il y a eu des ténèbres, et que en tout ton nom soit glorifié. En ce sens, nous saurons que tu nous auras visités et que tu auras accompli ton honneur et ta gloire parmi nous. Qu'il en soit donc ainsi en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci pour ce soir. Dans la vicissitude de votre vie, je crois que si vous y regardiez, vous seriez sans doute d'accord avec moi si je vous disais que l'homme vit sans garantie du lendemain. C'est un constat que peut faire tout homme, qu'il vive dans un pays affluent comme les États-Unis ou un pays pauvre comme le nôtre, qu'il soit lui-même riche ou pauvre. D'aucun a la garantie du lendemain. Ursula K. Le Guin, qui est une romancière américaine et philosophe, une athée, née en 1929 et encore en vie, elle a déclaré ceci: « La seule chose à rendre la vie possible est l'incertitude permanente et même intolérante. C'est de ne pas savoir ce qui arrivera après. » Pour une athée comme elle, l'incertitude même est motivation à vivre. C'est tout ce qui rend la vie intéressante, bien que toutefois pas certainement attrayante. À notre intérêt pour ce moment, nous pouvons noter qu'elle ait admis l'existence permanente de l'incertitude dans la vie de l'humanité. Une athée. Bien avant Ursula, Blaise Pascal, un chrétien en termes généraux, mathématicien, philosophe et défenseur du concept du christianisme en son temps, lui, il accepta aussi la pensée que l'homme vive dans une incertitude constante. Il a dit: « Nous naviguons dans une vaste sphère, toujours à la dérive dans l'incertitude, conduit de bout à bout. » Nous naviguons dans une vaste sphère, toujours à la dérive dans l'incertitude, conduit de bout à bout. Si l'athéisme et le christianisme affirment l'incertitude dans laquelle vit tout homme, on penserait peut-être que la science, qui se présente comme une démarche exacte des faits et des méthodes, apporterait la certitude à la vie de l'homme.
Telles ne sont pas les expériences et la vie du scientiste canadien William Osler. Prenant la médecine comme exemple, il applique l'improbabilité, l'incertitude même à cette discipline. Il dit, la médecine est une science incertaine et un art de probabilité. L'homme vit sans garantie du lendemain. Dieu la lui a refusée. Dieu refuse à l'homme de mettre sa confiance dans ce qui apparemment pourrait causer de l'assurance pour le lendemain, ce qui pourrait garantir le futur. Dieu veut qu'il soit lui la garantie du lendemain de tout un chacun. Dans la parabole généralement dénommée la parabole du riche insensé, le Seigneur a intentionnellement démantelé l'attente de ceux qui essaient de se forger une sécurité dans le futur en accumulant follement les atouts d'aujourd'hui. La parabole devrait plus exactement être dénommée la parabole de la folie à mettre sa confiance dans les richesses. Car tout homme, quand tant pour la médecine, la richesse est incertaine. Elle est une démarche de probabilité. Pour nous Haïtiens, nous avons, si nous voulons l'accepter ou pas, assez de raisons à être découragés. L'état insalubre de notre environnement, le manque de fonctionnalité de plusieurs, sinon de la plupart des institutions étatiques, l'insécurité permanente, piégeante et partout présente, l'anarchie politique où des soi-disant leaders souvent agissent, parlent comme des chefs de bande plutôt que des dirigeants politiques, la défaillance et bien d'autres déboires personnels qui nous font gémir à nous-mêmes au milieu des nuits stressantes et esselées. À ajouter à cette liste déjà macabre, les exigences de la vie chrétienne compliquent et semblent, si on les regarde avec des yeux purement humains, semblent entraver nos démarches. Nous luttons quotidiennement à maintenir la sainteté au milieu d'un monde impie. Nous cherchons à porter les fardeaux financiers de l'Église alors que nous succombons souvent sous les poids des nôtres. Devant ce tableau navrant, presque désespérant, et ressemblant au tableau dont avaient l'expérience les gens qui ont reçu l'épître aux Hébreux, j'ai un mot spécial pour nous de la part de notre Seigneur. Il se trouve à la deuxième partie du verset 5 dans le livre Hébreu, au chapitre 13. Le mot c'est ceci: Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous regardez le profil de ce passage avec les impératifs, le Seigneur disant aux gens de ne pas abandonner l'amour fraternel, même quand le frère n'est pas digne de l'amour qu'il doit recevoir. Des gens qui ont bien des fardeaux à porter chez eux et le Seigneur les oblige à ne point oublier l'hospitalité. Des gens qui subissent des déboires dans la société et le Seigneur leur dit, souvenez-vous des prisonniers. Des gens qui sont dans un mariage presque insupportable et le Seigneur leur dit, soyez fidèles. Des gens qui cherchent à battre bœuf, à battre de l'eau pour le faire bœuf et le Seigneur de dire de ne pas avoir l'amour de l'argent. En ce sens, vous pouvez vous sentir que les commandements de Dieu sont pénibles. C'est tout à fait humain de dire au Seigneur, pour qui ça, ou a fait tout bagaille mal ça? Pour qui ça, pas qu'à quitter me font dégager même? Bon Dieu comprend dans cette situation que mieux. Si jamais que m'ta font infidélité avec mariage, avec m'ta font tirer mon l'argent, me font tirer raquette. Donc comprenez que ce sont des gens qui sont martyrisés, qui sont persécutés.
Et pour contrecarrer tout cela, le Seigneur dit, c'est moi qui vous dis, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Alors que tout en vérité, sans conteste, est incertitude autour de nous, nous avons dans ce demi-verset la promesse qui assure le lendemain du chrétien. Le premier coup d'œil sur ce passage suffit pour montrer que cette promesse qui assure le lendemain du chrétien est catégoriquement sélective quant à ses bénéficiaires. La parole s'adresse à quelqu'un tout spécialement quand il dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas ». Le texte lit « Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Les incertitudes de la vie peuvent tenter même les plus avisés. Même ceux qui ferment dans leur dévotion n'abandonneraient pas le Seigneur. L'auteur veut encourager le croyant à se protéger contre la possibilité de réagir défavorablement à la foi à cause d'un refroidissement quelconque parmi les frères. Il met en exergue en parallèle les motivations de nos affections. Regardez-en. Regardez en parallèle une expression qui paraît dans 2 versets précédents. Notre texte, et ça nous aidera à identifier que qui peut se réclamer de la promesse qui assure le lendemain du chrétien? Le verset 1 dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». Le verset 5 dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». Donc il y a 2 biais, 2 voies qu'on peut emprunter. Celui de l'amour entre les frères, dans la communion, dans la fidélité, au sein de la famille de Dieu. Et Dieu lui-même sera notre certitude du lendemain. Ou la poursuite de tout ce qui peut s'acheter. On peut acheter la connaissance, on peut acheter les habits, on peut acheter les maisons, on peut acheter les postes. Et il peut sembler que dans la société où nous vivons, c'est la tactique à employer, c'est l'approche à adopter, c'est la philosophie à utiliser, c'est la conception à nourrir. Poursuivre tout chemin que le cochu, que le pas cochu, pour nous capable d'avancer tête nous. Et l'un réussit qu'on y a, nous ne pas apparaître dans l'église pour nous dire comme ça que bon supérieur à l'autre frère ça, qui lui-même qui est fidèle, même s'il fait démagogie, même réussi. Et le Seigneur, ça ce frère qui est fidèle, qui serait tenté de quitter cette voie, le Seigneur dit, c'est moi-même qui dis que malgré ouais que ça apparaît, il prend devant, moi pas blaguer. Cette promesse s'adresse donc à ceux qui sont dans la famille de Dieu et qui se comportent comme tels. Des gens qui revêtent le caractère de Dieu en dépit de leurs difficultés personnelles. Des gens qui pratiquent l'hospitalité. Des gens qui se souviennent des prisonniers et qui le sont à cause de leur foi persécutée. Des gens qui conduisent leur mariage dans la pureté et l'honneur. Des gens qui refusent que leur conduite soit inspirée ou motivée par l'amour de l'argent. À cela, le Seigneur assure qu'il ne leur abandonnera pas et ne les délaissera pas. Le Seigneur n'agit jamais envers l'homme en dehors des principes de l'alliance. Ou bien vous bénéficiez de l'alliance, ou bien vous subissez le poids du jugement de l'alliance. La parole de Dieu contient beaucoup de déclarations qui assurent l'enfant de Dieu de la fidélité protectrice et soigneuse de Dieu. Des déclarations telles que celle-ci. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Zacharie chapitre 2, verset 8. Ne crains point qui, petit troupeau,
car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc chapitre 12, verset 32. Je connais qui? Je connais mes brebis. Elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Jean chapitre 12, verset 14 et 15. Ou encore celle-ci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Il avait pied. Il dit que la parole prépare en place pour eux. Ou encore cette déclaration, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front, et ils régneront au siècle des siècles, dit l'Apocalypse, chapitre 22, versets 3 et 4. Dieu agit toujours dans la sphère de son alliance. Ceux qui en saisissent le message comprennent que les multiples versets parlent de la relation spéciale entre Dieu et ses serviteurs. Ces serviteurs parlent avec assurance, regardent le présent et le lendemain. Les serviteurs de Dieu disent des paroles de ce genre à cause de l'assurance qu'ils reçoivent du Seigneur. Ils disent, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Les gens qui ont pu capturer cette promesse de Dieu, qu'il ne va jamais les délaisser, ils disent qu'il n'y a rien de ce qui soit palpable ou impalpable, visible ou invisible, qui puisse les séparer de la présence et de l'assistance de notre Seigneur. L'apôtre Paul, dans son argument audacieux et franc contre ceux qui opposent et ne croient pas à l'Évangile, pose 3 questions pour montrer combien spéciaux sont les enfants de Dieu, combien bien gardés sont les gens de la foi. Il demande rhétoriquement en Romains au chapitre 8, verset 33, « Qui te condamnera ?» Verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» À chacune de ces questions, la réponse peut être emphatique. Personne. Personne ne peut nous accuser si nous sommes en Jésus-Christ. Personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous séparer. Personne ne peut accuser les élus de Dieu car le jugement se fait devant Dieu et par Dieu. C'est lui qui justifie. Et c'est mon parle, voyez. Dieu justifie tout un chacun qui est dans sa famille par la foi en Jésus-Christ. Tout un chacun qui pratique l'hospitalité, tout un chacun qui se soucie de ceux qui ont la foi comme eux et qui souffrent. Tout un chacun qui conduise bien leur mariage, qui maintiennent pure leur relation et qui ne s'adonne pas à l'amour de l'argent. C'est celui-là qui peut avoir l'assurance, non incertitude, mais l'assurance d'aucune accusation réussie contre lui devant Dieu par le diable. Personne ne vous condamnera, car la seule personne qui ait autorité de jugement et de salut, merci, celui à qui toute autorité a été donnée dans le ciel et sur la terre, sur les vivants et les morts, sur les anges et la création, Christ nous a justifiés, il ne nous condamnera pas. Comme elle a dit à la femme qui a été prise en adultère. Et quand il a dit à tout un chacun que celui qui n'est point de péché jette la première pierre, et enlevé le visage, il n'y avait personne. Elle dit à la femme, « Femme, est-ce que quelqu'un t'a condamné ?» Elle a dit, « Non, Seigneur. » Elle dit, « Vas-y, je ne te condamne pas. » Personne ne peut nous condamner si nous sommes en Jésus-Christ. Personne ne nous séparera de l'amour de Christ, car à l'ascension, il ne s'était pas enfui parce qu'il était incapable de nous sauver.
Il n'avait pas cessé de nous aimer. Il n'avait pas fait marche arrière ni fait retraite comme s'il avait été vaincu par la croix ou au tombeau. Non, il est parti pour aller nous préparer une place. Il reviendra et nous prendra avec lui. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Nous qui sommes de la semence de la foi d'Abraham, nous qui vivons selon l'exemple fidèle d'Abraham, nous qui sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous qui nous réclamons de Christ par notre vie de soumission et d'obéissance, nous et nous seuls sommes les bénéficiaires de cette promesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit encore, « Et parce que vous êtes fils, parce que vous êtes fils, pas parce que vous fréquentez l'église de la vigne, parce que vous êtes fils, pas parce que vous êtes protestant, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, ce qui veut dire Père. Et si tu n'es plus esclave, mais tu es fils, si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Oui, la promesse de Dieu est sélective quant aux bénéficiaires. Sa base, sa condition n'est pas que vous soyez athée, que vous soyez religieux comme Blaise Pascal. Ce n'est pas que vous soyez éduqué, que vous soyez scientiste, que vous soyez riche, que vous soyez dans l'élite, que vous occupiez une position élevée dans l'État. La base, c'est que vous êtes un serviteur de Dieu qui a été scellé par le sceau du salut en Jésus-Christ. Cette promesse est catégoriquement sélective, évidemment, sans embâche. Les bénéficiaires sont ceux-là. Mais jetez un second coup d'œil sur ce passage. Regardez encore la promesse et voyez que cette promesse de Dieu qui assure le lendemain du croyant est appropriée aux circonstances des enfants de Dieu. Ce n'est pas une promesse comme si il y a un chèque sans provision. Ce n'est pas que vous vivez en Haïti et que vous avez fait cadeau 10 000 roupies, la monnaie indienne qu'on n'a pas servir avec. Cette promesse est tout à fait appropriée. Quelqu'un dirait, oui, je suis enfant de Dieu, mais ma situation échappe à cette promesse. Peut-être qu'elle dirait, elle appartient à quelqu'un d'autre, pas à moi. C'est parce que cet amour, avec moi dans cet amour, que Dieu béni comme ça, et pas moi-même. La promesse ici déclarée est présentée comme une citation venant de l'Ancien Testament. Bien qu'il y ait plusieurs passages de l'Ancien Testament avec ces mots, il n'y a pas un passage précis qui a exactement cette déclaration. Donc il semble que l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait rassembler toutes les promesses où il se trouve, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, pour dire à ces gens, quelle que puisse être ta situation, quelqu'un sans doute l'a vécu dans l'Ancien Testament, et cette personne a reçu cette promesse avec des mots qui lui étaient tout à fait spécifiques et pratiques et applicables à sa situation. Donc, en général, je peux vous dire avec assurance, quelle que puisse être ta situation, si tu es un enfant de Dieu, vivant dans la fidélité, tu sais que tu ne seras pas délaissé, quelle que puisse être ta situation. Donc, prenons quelques-uns de ces exemples de l'Ancien Testament. Et peut-être que tu pourras t'y retrouver dans leur exemple. L'un est peut-être l'exemple en Genèse chapitre 28, verset 15, où un serviteur immature, Jacob, s'enfuait loin du toit familial, dans l'inconnu et l'incertitude du futur. Il n'était certainement pas parfait, comme vous, comme moi. Puis, il s'enfuit. Dieu le rencontra et il pensa jouer son truc à Dieu aussi, comme il avait joué à son père et sa mère. Il essaya de marchander les bénédictions de Dieu. Il dit, mon Dieu, bon bagaille, ma bon bagaille.
comme si Dieu était en échange égal à égal avec nous. Très souvent, nous le pensons de la même façon. Bon Dieu m'a beau prière ou à mon guérison. Bon Dieu m'a dit qu'on s'en va multiplier pour moi. Et sous multiplier l'avant, m'a beau plus toujours. C'est ainsi qu'il a approché Dieu. Il dit à Dieu que si Dieu le bénissait, si Dieu lui donnait une famille, si Dieu lui accordait la richesse et la santé, lui, Jacob, en retour, ferait quelque chose pour Dieu. Ma bâton caille pour vous. Et Dieu, dans sa grâce, a sans doute souri. Dieu n'a rien requis de Jacob autre que sa fidélité. Et en dépit de l'immaturité de ce serviteur, le verset 15 du chapitre 28 dit ceci. Dieu, voici, je suis moi-même avec toi, Dieu a dit à Jacob. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Peut-être ta circonstance ne ressemble pas à celle de Jacob. Peut-être que c'est quelque chose. Dieu lui-même a dit, fait cette promesse à Jacob. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Nombreux sommes-nous qui pourront regarder en arrière au chemin que nos vies ont parcouru. Comme Jacob, notre foi était immature. Nous sommes bénis en dépit de notre égoïsme envers Dieu. À un certain point, il a disloqué la jointure de notre hanche pour gagner notre attention, pour regagner notre dévotion. Mais il ne nous a jamais abandonnés et ne nous a jamais délaissés. Peut-être ta circonstance est une référence à laquelle pensait l'auteur en l'épître aux Hébreux en faisant sa déclaration, qui est l'histoire de Josué. Le leader qui paraissait irremplaçable, Moïse, arrive au terme de sa vie. Il allait bientôt mourir. Il est comme un Saint-Amour qui paraissait être irremplaçable à l'église baptiste de la Vigne. Il avait dirigé le peuple, Moïse, le peuple, il avait dirigé triomphalement et courageusement pendant 40 ans. À ce point crucial où le peuple faisait encore face à des ennemis cruels, méchants et déterminés, Moïse annonça sa mort imminente et prochaine. Son successeur, Josué, un secrétaire, celui qui versait de l'eau sur la main de Moïse, celui qui allait faire les commissions pour Moïse, un secrétaire. Josué ne semblait pas être mature, il ne semblait pas être capable, il ne semblait pas être habile à remplir les fonctions que Moïse allait bientôt délaisser. Incertitude, peur, comme alors, ainsi en a-t-il aujourd'hui. Des églises, des institutions chrétiennes font face à des transitions de leadership. Des familles voient leurs enfants grandir et se lancer dans le monde universitaire ou professionnel du dehors. Et ils se disent, est-ce qu'il y a capable? La retraite approche et pas assez d'avoir ou de support pour le futur. Dieu intervient pour Israël. Il dit à Josué, au verset 5 du chapitre 1 de son livre, « Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » La confiance pour la succession, bien que ce soit recherché, utile et sage de l'acquérir, la confiance dans la succession pour le futur ne peut se reposer simplement sur les mots de sagesse du leader qui quitte, qui est en départ. Mais ça doit être sur le Dieu qui ne change pas et qui promet de ne pas se abandonner. Donc quel sera le futur de cette église? Comme elle l'a été, comme il l'a été pendant l'absence du pasteur Saint-Amour. Le Dieu qui l'a guidé, c'est celui qui vous accompagnera. Peut-être une autre référence à laquelle
pensait l'auteur de l'Épître aux Hébreux en faisant sa déclaration, est l'assemblée inquiète à la mort imminente de Moïse. Des gens qui ont connu Moïse et qui n'ont connu que Moïse. À cela, le Seigneur dit en Deutéronome chapitre 31, « Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant eux, les ennemis qui veulent vous déchouquer et vous détruire. Car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Dieu veut que, dans les circonstances de peur, de panique, de mort imminente, que la confiance et les certitudes pour le futur ne soient pas dans la main des médecins, bien qu'il est de notre responsabilité de chercher les médecins les plus habiles à prendre soin de nous. Que ce ne soit pas dans les richesses, bien qu'il est de notre responsabilité d'économiser et de préparer pour le futur. Même quand nous aurions eu les médecins les plus habiles et la richesse la plus grande, c'est toujours en l'Éternel qu'est la certitude du futur. Et il nous promet qu'il ne nous abandonnera pas. Peut-être ta circonstance est différente. Peut-être que l'auteur pensait à l'expérience du serviteur surchargé par les responsabilités et les labeurs du service. Si tu es ce serviteur-là, toi aussi, tu peux te réclamer de cette promesse. Ce même encouragement que David donna à Salomon en 1 Chronique chapitre 28, verset 20, peut être à toi aussi. Ça peut être tien. Fortifie-toi, dit-il à son fils qui avait peur de remplacer son père. Il dit, prends courage et agis, sois sans crainte et ne t'épouvante pas, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Pas de mots de sagesse, pas de secret, mais d'élever cette confiance que David avait eue en l'Éternel et qu'il essaie d'inculquer aussi à son fils. Peut-être l'auteur pensait aux pauvres et malheureux à qui Ésaïe s'adresse en Ésaïe 41, au verset 8. Si comme eux, si comme ces gens en Ésaïe, tu es fidèle à Dieu, et pourtant tu es un ayant rien, voici ce que le prophète dit. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. N'ai-je pas cité ton cas, ton groupe, ton affliction? Peut-être es-tu celui-ci, peut-être es-tu effrayé devant les exigences spirituelles de la vie chrétienne. Vous dites, mon Dieu, fais ça trop lourd pour me botter. Fidélité, ça demande trop de sacrifices. La Bible te dit de ne point commettre d'avarice alors que c'est la norme autour de toi dans ton pays, dans ton quartier, dans l'état où tu travailles. La Bible dit de ne point commettre de corruption alors que tout autour de toi, si tout le monde s'y adonne. La Bible dit de ne point voler alors que tout autour de toi, tout le monde s'y met. Comment y ferai-je? Sauf qui va investir, qui pas prend. Et la Bible vous dit, pas de problème, ou m'êtes imbécile. Comment y ferai-je, vous dis-je? Comment y arriverai-je dans cette vie? C'est la norme partout. Tout le monde va mentir à l'ambassade. Porte ton cas devant le Seigneur. Gémis devant lui. Et c'est ainsi que c'est lui-même qui a dit à celui qui est fidèle, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Cette promesse est sélective quant aux bénéficiaires. Et elle est appropriée à quelle que puisse être la circonstance du fidèle, qu'il vive ici en Haïti ou quel que puisse être le pays avancé de l'Europe ou de l'Amérique du Nord.
c'est la même promesse et c'est le même Dieu. Si vous continuez à examiner la promesse dans Hébreux 13:5 avec moi, vous comprendrez un troisième volet rassurant. Vous comprendrez que, en plus du fait que la promesse soit sélective quant aux bénéficiaires et justement appropriée aux circonstances propres de ces bénéficiaires, vous comprendrez, dis-je, que cette promesse est conclusive par la parole même de la promesse. Vous ne voyez pas, vous ne voyez dans ce texte rien comme ceci. Vous ne voyez dans ce texte, vous ne voyez pas que Dieu a dit évaluez les ressources que vous avez pour voir si elles sont comparables aux besoins de vos circonstances. Non, ce n'est pas ce que dit le texte. Vous ne voyez dans ce passage quelque chose comme voici un chèque que je te promets. J'espère que cette aide couvrira tous vos besoins futurs. Non, l'Écriture déclare simplement Dieu a dit. Le fait que Dieu fasse cette déclaration la rend conclusive. Dieu s'attend toujours que les croyants le croient à ses mots. Sa parole est toujours vérité. Ses promesses sont toujours authentiques. Bon Dieu, par vous est monté. Il veut que sa parole, son mot, soit suffisant pour ses enfants. De ce fait, il est sévère envers ceux qui doutent et qui, à cause de leur manque de foi, lui demandent des preuves, lui demandent un signe. Même quand ces gens eussent été fidèles, eux, dans le passé. Vous vous rappellerez qu'il a frappé de mutisme le père de Jean-Baptiste, homme pourtant fidèle au sacerdoce, mais qui demanda un signe de la naissance miraculeuse de son fils prodige. Pour Dieu, il dit, et cela suffit. C'est une bénédiction et une garantie pour ceux qui bâtissent leur foi sur ce que Dieu dit. Je me marie à cette fille parce que Dieu a dit, voici telle fille à laquelle je dois me marier. Dieu dit comment doit être la fille auquel un chrétien fidèle doit se marier. Je crois à cet enseignement, pas parce que je sois intelligent, parce que Dieu dit. Je ne fréquente pas les cercles de spectacle odieux, car Dieu dit. Je choisis cette profession parce que Dieu dit. Et je vous dis fortement, emphatiquement, ce que Dieu dit a autorité supérieure aux paroles des hommes. Ce que Dieu dit a autorité supérieure à ce que votre professeur vous dit, à ce que votre président vous dit, à ce que la police vous dit, à ce que les érudits vous disent. Je vous dis deuxièmement, ce que Dieu dit a autorité supérieure sur la raison des hommes. Peut-être que vous n'avez pas assez de connaissances. Peut-être que vous êtes impressionné par la logique de quelqu'un. Même quand vous ne pourriez vous défendre, sachez que ce que Dieu dit est supérieur à la raison des hommes. Troisièmement, ce que Dieu dit a autorité supérieure à l'expérience des hommes. Bien souvent, la parole de Dieu dit quelque chose et quelqu'un vous dira « Ah, mais quelle expérience que m'as fait ?» Et très souvent, je vous dis, c'est pas moi qui es là, vous faites expérience pas, ben moi, je fais expérience pas. Ce que Dieu dit a autorité supérieure à l'expérience des hommes. Et quatrièmement, ce que Dieu dit a autorité supérieure à la conscience des hommes. Il y a des fois que nous ne mettons pas ces gagnants dans l'évangile. Ou bien un pasteur tout-puissant a dit, ou pas que nous avons fait tel bagaille. Et puis, le serviteur a regardé et dit, mais c'est pas ça mon Dieu dit, non?
C'est pourquoi les gens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu rapidement, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Parce que c'est ce que Dieu dit qui a autorité supérieure aux paroles des hommes. C'est ce que Dieu dit qui a autorité supérieure à la raison des hommes. C'est ce que Dieu dit qui a autorité supérieure à l'expérience des hommes. C'est ce que Dieu dit qui a autorité supérieure à l'Ancien Testament. Les apôtres inspiraient eux-mêmes à écrire le Nouveau Testament auraient pu changer les idées. Mais ce que nous voyons, ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, ils disent, il est écrit. Ils disent, voici ce que dit l'Écriture. Ils disent, tout ceci est écrit afin que s'accomplisse la parole qui a été écrite. De même, vous devez vivre la vie que le Seigneur vous a accordée avec l'idée, je vis de cette façon parce que Dieu lui-même a dit. Pas parce que j'ai une raison supérieure, pas parce que quelqu'un d'autre m'a dit quelque chose de plus. Et je vous dirai que le fait que Dieu fasse cette déclaration la rend conclusive. Et deuxièmement, la manière que Dieu a fait cette déclaration la rend aussi conclusive. Si vous lisiez la phrase dans le grec où elle était écrite originalement, vous seriez sans doute surpris de trouver que dans une phrase de 9 mots, une phrase de 9 mots, 5 de ces 9 mots sont des mots négatifs. Sans l'espoir de succès, vous verriez que l'auteur est en train de dire tellement fatiguement que Dieu est en train de parler pour dire non, je ne t'abandonnerai jamais. Non, je ne te délaisserai jamais. Pas quitter you, zing de rentrer dans la tête pour ta penser que moi-même, je ne jamais quitté. Un Dieu qui dit un seul mot et il amène l'existence à la création à l'existence. Un Dieu qui peut dire un seul mot, il peut guérir la maladie. Mais il a senti qu'il a besoin de mettre l'emphase pour qu'il n'y ait jamais de doute dans le cœur du juste et du fidèle. Jamais, jamais, jamais je ne t'abandonnerai. Et troisièmement, le fait, la manière et aussi le contenu de la déclaration sont également conclusives. Il a dit délaisser et abandonner. Délaisser et abandonner quelqu'un avec qui on a alliance quand ça ne va pas, présume manque de caractère ou manque de capacité, ou les deux. C'est par manque d'intégrité ou manque d'influence qu'on délaisse et abandonne ceux qui ont alliance avec nous. Un mari qui délaisse et abandonne sa femme, ou une femme qui délaisse ou abandonne son mari. Un dirigeant qui délaisse ou abandonne ses dépendants. Un contracteur qui délaisse ou abandonne son contrat. On délaisse ou abandonne ou bien par manque d'intégrité ou par manque de capacité. Dieu est intègre et capable. Bon Dieu, par exemple, moun fò mamite. Dieu est vérité. Dieu est puissance. Dieu est fidèle et puissant. Ce serait à l'encontre de sa nature même de ne pas tenir mot. Tu peux examiner les générations de l'enfance à la vieillesse. Et si tu le fais, je te garantis que tu diras, comme le psalmiste l'a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. C'est impossible pour Dieu, à moins que Dieu cesse d'exister. C'est une question d'intégrité et de puissance pour lui de ne pas abandonner le juste. Ah, c'est le juste qui est bénéficiaire.
par le protestant, par le membre de l'église de la vigne, par le baptisé, le juste. Et quand le juste s'accapare de cette idée, voici ce qu'il dit. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne se sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famille, dit le psaume. Ma femme et moi avons eu l'honneur de vivre pendant 25 mois sur le même toit avec deux gens justes qui ont appliqué ces vérités. Pasteur et Madame Joël Saint-Amour. Certains qui connaissent leur histoire diraient que Dieu a fait de grandes choses pour eux. Et c'est vrai. Mais ma femme et moi qui avons vu leur histoire, nous avons vu que Dieu a fait de grandes choses avec eux. Certains peut-être verraient leur succès et ils en ont eu. Mais nous voyons leur fidélité. Certains porteraient peut-être attention sur une foi qui leur a valu une transplantation de cœur miraculeuse. C'est vrai. Mais nous étions témoins d'un couple qui, dans l'intégrité, avait promis de ne point se délaisser et de ne point s'abandonner. Pour cela, ils ont tout laissé en arrière pour être fidèles à cette alliance. Ainsi sont-ils bénéficiaires de la promesse de Dieu de ne pas les délaisser et de ne pas les abandonner. D'autres voient dans les Saint-Amour des gens qui ont trouvé un moyen, un truc pour soutirer des bénédictions de la main de Dieu. Et Dieu les a bénis. Ma femme et moi, nous voyons en eux des gens qui ont cherché le royaume de Dieu d'abord, et même seulement. Et toutes ces choses, santé, protection, transplantation de cœur, toutes ces choses que la plupart des gens qui soi-disant se réclament de Dieu cherchent d'abord, toutes ces choses-là ne leur furent données que par-dessus. Beaucoup remercient ma femme et moi de les avoir hébergés. Et je vous en remercie. De les avoir aidés, car ma femme est infirmière et Dieu l'a utilisée au moins en 3 reprises pour sauver la vie de Madame Saint-Amour. Quelques minutes de retard, ça aurait été le trépas. C'est ce que certaines personnes voient, alors que pour ma femme et moi, nous ne nous considérons que d'humbles partenaires avec les Saint-Amour dans le ministère que Dieu accomplissait en et à travers eux. Leur histoire, leur triomphe, leur trophée est que Dieu lui-même a dit « Je ne délaisserai jamais celui qui est juste. Je n'abandonnerai jamais celui qui est intègre. » Prions. Notre Seigneur, nous te remercions pour la promesse qui assure le lendemain du chrétien quand tout autour de lui est incertitude. Ce n'est pas la connaissance, l'éducation, le succès, la santé, la richesse, mais c'est toi qui es la promesse. Et à celui qui est fidèle et juste dans sa disposition, tu dis toi-même, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Qu'il en soit ainsi en Jésus-Christ notre Seigneur.